Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 astuces Vinted. Pourquoi? Parce que j'estime que j'ai peut-être des trucs à vous donner. En tout cas des tips qui pourront vous servir à faire des bonnes affaires et à agrandir votre collection, sait-on jamais. À la base Vinted, oui c'est un site pour échanger des vêtements, mais là je vais me tourner plus vers le côté un peu geek, parce qu'il faut savoir quand même que les gens qui kiffent les jeux vidéo, qui kiffent les figurines, qui kiffent, je sais pas moi, les DVD, les Blu-ray, tous les trucs culturels, ils sont investis sur la plateforme. Le principe de base pour moi, là on va prendre l'exemple aujourd'hui dans cette vidéo de jeu Switch, parce que c'est ce que je recherche le plus, c'est d'ailleurs un des trucs les plus populaires, donc pourquoi pas prendre cet exemple. Eh bien c'est d'y aller sans vouloir un jeu en particulier. On peut le faire comme ça marche, on compare les prix eBay, on compare les prix tout ça, et on attend qu'il soit à bon prix, pourquoi pas. Et moi ce que je vais vous donner comme technique, c'est plus la technique vide-grenier, parce que oui, vous le savez, nous on fait les vide-greniers à la recherche des perles rares, tout ça, et quand on va en vide-grenier, on se dit pas tiens j'y vais pour acheter tel truc. Et oui, il faut commencer par établir du coup sa wishlist et ses prix. Alors pour ça, rien de plus simple, vous allez voir les actus Switch, moi je prends l'exemple encore une fois des jeux Switch. Vous établissez votre liste du coup de tiens je voudrais bien tel jeu, tel jeu, tel jeu. Le but c'est de faire une liste de quoi 10, 20 jeux pour pouvoir avoir de quoi rechercher sur Vinted. Ensuite vous allez voir les prix, ça c'est très important. D'abord Amazon, c'est la base pour moi pour savoir le prix neuf d'un article en ce moment, parce qu'Amazon il s'aligne tout le temps sur tous les autres sites. Ensuite vous allez voir sur Rakuten, je vous en ai parlé tout à l'heure, Rakuten c'est cool parce que vous voyez à peu près le prix de l'occasion, plus frais de port, vous faites une moyenne tout ça. Ensuite pareil sur eBay, mais là le truc sur eBay c'est de taper le nom du jeu et d'aller en vente réussie, classer du moins cher au plus cher, ça vous donnera vraiment la vente, en tout cas la vente publique la moins chère qu'il y a eu sur tel item. On voit que par exemple que le Mario Odyssey, je sais pas, il a été vendu 25 € au moins cher. Donc vous avez tous ces prix en tête, vous avez aussi la priorité que vous voulez sur ce jeu, est-ce que c'est un jeu que je veux absolument ou pas. Vous regardez un peu tout ça et vous dites Mario Odyssey, Vinted, je voudrais le choper pour, je sais pas moi, 25 €. Donc voilà, pour notre exemple, Mario Odyssey 25 € sur une liste papier la plus claire possible, la mieux écrite possible, parce que le but ça va être de se relire facilement. Et puis ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'avoir cette liste papier et puis de la prendre en photo une fois qu'elle est terminée pour l'avoir sur votre téléphone, parce que ça va vous être utile, vous allez voir. La deuxième astuce, vous l'avez vu, recharger son porte-monnaie Vinted. Et oui, car Vinted propose plusieurs moyens de paiement, la carte bancaire et le PayPal, comme la plupart des sites. D'ailleurs, c'est très cool, PayPal c'est sécurisé, je vous le conseille. Mais il y a aussi la technique du porte-monnaie. En tant que vendeur, tout l'argent que vous récoltez, il va sur le porte-monnaie, que vous pouvez ensuite retransférer sur votre compte bancaire. Mais si vous comptez acheter sur Vinted, je vous conseille de le laisser sur le porte-monnaie. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une méthode plus rapide. Le fait de le mettre sur le porte-monnaie, quand vous allez passer à la phase de paiement pour vos articles, ce sera instantané. La troisième astuce est de privilégier l'application mobile, parce que Vinted vous pourrez le retrouver aussi sur votre navigateur internet, mais c'est à moitié buggé. Je vous conseille l'application mobile, elle marche très bien. Quand vous mettez un mode de tri sur un article, ça reste en place. C'est aussi plus facile d'actualiser, parce que juste à swiper vers le bas et ça actualise. Et puis en plus de ça, c'est une version un peu clé en main. Vous l'avez dans la main, vous faites autre chose à côté, on va voir pourquoi après. C'est moins intrusif dans votre vie, on va dire, qu'un ordinateur. Vous pouvez faire n'importe quoi en même temps, vous avez votre petite appli dans la main et vous actualisez. On passe à la quatrième astuce qui n'en est pas vraiment une, mais la mise en pratique, parce que oui, on va simuler une volonté d'achat sur Vinted et on va continuer avec notre exemple des jeux Switch, tout simplement. Vous avez votre wishlist avec vos 20 jeux, vous avez vos prix en face, tout est bien réglé, vous avez votre appli en main, vous allez rechercher dans la barre de recherche Switch. Faut savoir que les gens qui vendent, surtout ceux qui vont vendre à bon prix, ne sont pas forcément au courant de ce qu'ils vendent, en tout cas ne voient pas la valeur, ils vont mettre juste jeu Switch. Même d'ailleurs, si vous recherchez un jeu en particulier, sachez que j'ai vu plusieurs fois passer, par exemple, Zelda Breath of the Wild, avec juste marqué jeu Switch dans la description et dans le titre. Même pas marqué Zelda, rien. Donc, marqué Switch, c'est tout. Ensuite, vous allez mettre le mode de tri en plus récent d'abord. Ce qu'on veut, nous, c'est voir toutes les annonces qui vont défiler, le maximum possible. Et ensuite, c'est tout. Vous actualisez toutes les 30 secondes environ. Et vous regardez les nouveautés. À chaque fois, vous regardez dès qu'il y a un nouveau jeu, est-ce qu'il est dans ma wishlist? Vous êtes en train de travailler sur votre PC, comme moi sur du montage, vous avez votre petite application en dessous, vous swipez toutes les 30 secondes. Ça vous prend pas grand chose en temps, et ça vous permet quand même de faire plusieurs choses en même temps, parce qu'on va passer des heures à actualiser. On est plus dans le réflexe, plus que dans la réflexion. C'est le plus important. Vous pouvez également enregistrer votre recherche. Vous savez, quand vous avez fait votre petite recherche plus votre tri, vous avez un petit icône en haut, soit de bookmark sur Android, soit de petites cloches sur iOS qui vous permettent d'enregistrer cette recherche. C'est pas mal, ça vous montre en plus quand vous êtes dans la zone de recherche s'il y a des nouvelles annonces avec un petit chiffre à côté, mais c'est pas très réactif. On va dire que c'est bien si vous recherchez pas des jeux hyper courants, si vous avez justement une recherche précise pour des trucs qui vont pas partir très vite. Parce que oui, il faut savoir que sur les périodes de gros trafic sur le site, je pense au week-end, au début de soirée, tout ça, il y a plusieurs annonces à la minute qui se postent. Si vous êtes à la recherche d'un jeu Switch, Breath of the Wild à 10 €, faut mettre Switch, faut utiliser tout le temps. Il n'y a pas d'autre solution.
Ça y est, 5e astuce, qui n'en est encore pas vraiment une, mais si quand même la conclusion de l'achat, c'est important de voir les étapes ensemble. Vous actualisez, vous tombez enfin sur votre Breath of the Wild à 10 €. Je reprends cet exemple parce qu'il m'est passé plusieurs fois sous le nez, mais oui, il y a des Breath of the Wild à 10 € qui passent sur Vinted. La première chose à faire, c'est de cliquer sur l'annonce, forcément. Alors, vous avez déjà vérifié dans votre wishlist qu'il était à bon prix, en tout cas égal ou inférieur au prix que vous vouliez, c'est le plus important, parce qu'on s'est fixé des limites avant avec cette wishlist pour justement ne pas avoir à réfléchir. Le but, c'est d'être dans le réflexe, encore une fois. Sur l'annonce, la première chose à vérifier, c'est le titre et la description. Alors, ça paraît tout bête, mais plusieurs fois sur Vinted aussi, vous allez regarder, fouiller dans l'annonce, vous allez vous rendre compte que c'est la boîte seule, la boîte vide. C'est pour ça que des fois les prix sont pas chers. Donc vous vérifiez bien que le titre et la description sont conformes à ce que vous recherchez. Ensuite vous regardez là où les photos, pourquoi pas, quoi que ce soit pas le plus important, parce qu'il y a des gens qui font des photos vraiment dégueulasses. Et d'ailleurs c'est pour ça que des fois leur annonce passe un peu à la trappe, mais justement ça peut être cool pour vous. Et ensuite les deux dernières choses à faire, c'est de regarder l'état de l'objet qui est annoncé, très bon état en privilégie bien sûr, ou neuf c'est encore mieux. Et puis le profil de la personne. Et oui, parce qu'il y a un système de notation sur Vinted, 4 ou 5 étoiles sur son profil. C'est parfait, comme ça, plusieurs ventes réussies, tout ça. Vous foncez les yeux fermés. Si la personne n'a pas d'évaluation, ou on va dire des évaluations mitigées, des fois 4 étoiles, des fois 2 étoiles, tout ça, pourquoi pas, vous pouvez tenter. Après, le SAV de Vinted est impeccable, y a rien à dire. Ils vous rembourseront quoi qu'il arrive. Et par contre, si vous avez que des évaluations négatives, laissez tomber, ça ne sert à rien. Si tous les feux sont au vert, vous foncez sans hésiter, parce qu'en l'espace de 30 secondes, on va dire, ça peut vous passer sous le nez. Vous savez votre porte-monnaie, ce qu'on a vu plus tôt, pour gagner du temps, parce que PayPal, ça vous demande de vous identifier. La carte bancaire, de rentrer vos informations bancaires, ou en tout cas de recevoir le truc par la banque qui peut mettre du temps. Le porte-monnaie Vinted, soit c'est instantané, soit vous recevez un petit texto avec un code qui est lui aussi instantané, juste à remplir sur le truc pour bien certifier que c'est vous. Voilà tout simplement. Je vous rappelle qu'il n'y a que lorsque vous avez acheté l'article que vous avez payé que l'article vous est réservé. Et puis pour faire les choses au mieux du mieux, pour garder cette bonne ambiance qui je trouve est cool sur Vinted, et puis ce côté un peu échange, entraide qui marche bien, vous envoyez un petit message au vendeur, voilà, en lui disant merci pour cette transaction, ravi d'avoir fait affaire avec vous, ce que vous voulez, je compte sur vous pour bien emballer l'article, vous glissez en plus votre petit truc comme ça, cordialement, à très bientôt. Ça permet de rajouter un côté humain à la transaction, la personne va se sentir aussi un peu plus concernée, peut-être justement bien vous emballer l'article, tout ça, ça fait toujours plaisir à l'acheteur et à vous aussi, tout ça dans la bonne ambiance. En tout cas, voilà, pour conclure, je pense que Vinted c'est un très bon site pour faire de bonnes affaires à condition d'être assez réactif comme je vous l'ai montré. Quand on recherche quelque chose en particulier, ça peut être cool aussi. Quand on a des goûts un peu underground, ça passe. Mais par contre, quand on veut, je sais pas moi, le Zelda Breath of the Wild à moins de 30 €, comme ça, sans faire la technique de l'actualisation, c'est même pas la peine. Ça ne marchera pas. Je tiens quand même à préciser que c'est un site justement où il y a une très bonne ambiance et moi je trouve ça cool. Pareil, quand vous voulez faire des négociations, tout ça sur des articles justement qui vous plaisent, soyez courtois, mettez toujours un petit bonjour parce que moi je vends beaucoup sur Vinted. En tant que vendeur, ça m'énerve quand quelqu'un m'envoie, je sais pas moi, une négociation à moitié du prix de mon truc sans un bonjour, sans rien. D'ailleurs, si vous voulez m'acheter des trucs, le lien de mon Vinted est dans la description, voilà, faites-vous plaisir, ça fait toujours, non, c'est bien, parce que moi ça me fait des sous, moi j'aime bien, voilà. Non mais en vrai, je vends des trucs à très bon prix pour pouvoir acheter d'autres choses, c'est très cool, on fait tourner sa collection, ça fait plaisir. Par contre, je ne tolère pas les gens qui font de la revente sur Vinted. Attention, je n'aime pas du tout les revendeurs en vide-grenier, je les aime encore moins sur Vinted, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ça n'a aucun intérêt d'aller acheter des trucs vraiment en occasion, pas cher, que ce soit dans les vide-greniers, même sur Vinted, pour derrière les revendre plus cher, je comprends pas l'intérêt, bah si je comprends l'intérêt, mais je trouve ça vraiment pas cool, donc ne faites pas ça, laissez plutôt ce jeu ou cet item ou quoi que ce soit à quelqu'un qui le veut vraiment pour sa collection. Si vous avez aimé le concept de cette vidéo et que vous voulez le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire des astuces pour vendre, pourquoi pas, je vous donnerai des conseils sur les photos, sur comment rédiger bien une annonce, comment aussi faire des contre-offres en négociation, tout ça, je pense qu'il y a des trucs très intéressants à faire. En tout cas, la semaine prochaine, dimanche prochain, si tout va bien, je vous ferai une vidéo sur mes achats Vinted, justement, les dernières rentrées que j'ai fait. Il y a de la pop, il y a du jeu Switch, si vous n'avez pas compris, mais bon, il y a vraiment des trucs très cool, il y a une bonne dizaine d'items à des très bons prix. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo la semaine prochaine, il y a la petite cloche, l'abonnement, tout ça, si vous voulez ne rien louper. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée ou nuit et à très bientôt pour une prochaine vidéo.